Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. Cette guidance s'adresse donc aux taureaux en signe solaire, lunaire et ascendant pour le mois de juillet 2023. On va aller voir quelles sont les énergies et ce que l'univers a en stock pour vous les taureaux. Allez, on va commencer par une carte d'énergie, ensuite on ira voir tout ce qui est pro-financier, projet, ensuite le relationnel et le sentimental. Pour suivre, on ira voir un petit peu le développement personnel et puis quelques cartes conseils. Allez, on y va. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, ne prenez uniquement que ce qui résonne avec votre situation. Vous avez deux cartes, je vais les garder. Alors, ici vous avez la carte de la solitude dans un premier temps. On vous préconise de passer du temps seul pour trouver les réponses à vos questions, d'être tel un ermite en quête d'introspection. Et puis vous avez également la carte stillness. Stillness, c'est que lorsque tout est en pause, c'est temporaire, mais vous avez besoin d'un moment avant de repartir. Et c'est exactement ce qu'on vous préconisait ici. On vous préconisait justement de passer du temps seul avec vous pour comprendre certaines choses, d'avancer doucement mais sûrement. Et quoique, je pense qu'il y a vraiment besoin d'un temps d'arrêt pour vous les taureaux. De manière générale, on va vraiment voir comment ça s'applique à votre tirage. Doucement mais sûrement, passer du temps seul, cherchez les réponses à l'intérieur de vous-même. Ne précipitez rien ce mois de juillet. On va aller voir comment cela s'applique durant toute la guidance. En dos de deck, pardon, j'ai oublié de vous en parler, vous avez quand même l'abondance. Je pense qu'avant de trouver l'abondance, ou d'aller vers quelque chose de plus, on va dire, d'abondant, de plus prospère, on vous demande justement de faire cette... voilà, de plus stable également. On vous demande de vraiment de faire le point, de faire le tri et de savoir apprécier votre propre compagnie, je pense. De ne pas chercher en fait les réponses à l'extérieur. C'est ça que voilà, c'est ça qui me vient en tête. Alors, au niveau de vos projets, de votre vie intérieure, si vous n'êtes plus en activité, ou sinon de votre travail, vos études, vos finances, on va aller voir un petit peu quel est le message ici dans votre vie de tous les jours. Allez, pour les taureaux, qu'est-ce qui arrive vers les taureaux ? Alors, nous avons, je vais garder ces deux-là. Et oui, j'avais déjà, lorsque j'ai brassé le jeu avant d'allumer la guidance, j'avais déjà la carte de l'arcane sans nom qui arrivait. Il y a une grande transformation pour un triomphe. Et là, on vous parlait d'abondance. Je pense qu'il faut vous passer par rapport à un nouveau cycle, une étape. C'est pour ça que vous avez besoin justement d'y réfléchir, d'y voir plus clair. Et on vous parle également de prospérité, c'est le mot que j'ai employé tout à l'heure quand même. Donc ça c'est dans vos énergies sous-jacentes, mais avant que cela vous arrive, et ben voilà, le déclic. Avant que l'abondance arrive, il y a un déclic à avoir, il y a un changement, un bouleversement, il y a quelque chose par lequel vous passez un choix ici, des décisions. On vous parle certes de mouvement, d'avancer, de ne pas rester dans un 2 en numérologie qui serait mal aspecté, qui parlerait de stagnation. Ici, on vous parle de mouvement, de choix, de décision à prendre par rapport à un projet, une activité, quelque chose qui se passe dans votre vie, qui ne vous plaît plus, en tout cas, parce que lorsque la maison Dieu frappe, j'ai envie de dire, c'est une carte assez directe, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est plus aligné avec vous-même, que ce soit dans votre vie quotidienne ou que ce soit au travail. Il y a quelque chose qui ne va plus, qui n'avance plus, vous ne vous y retrouvez plus en fait pour moi. Il y a quelque chose qui est désaligné. Du coup, ça crée un déséquilibre, c'est ce qu'on voit ici, puisque tous les morceaux ici qui représentent cet homme ne sont pas alignés. Il y a quelque chose qui vous dérange en tout cas.
Mais en tout cas, je pense que vous avez besoin aussi de repos parce que cette carte est assez, comment dire, bouleversante, hein, pour pas, voilà, pour être tout à fait honnête avec vous. C'est quelque chose qui remue beaucoup de l'intérieur. Je pense que vous vous posez beaucoup de questions. Peut-être que cela vous effraie un peu, du coup. Vous êtes en pause, en arrêt pour ne pas aller trop vite, c'est très bien aussi. Voilà, faut prendre son temps et bien faire les choses. Attention à ne pas rester non plus dans une forme de stagnation, il va falloir avancer. Peut-être ici, vous, ça c'est votre état d'esprit du moment et vous n'avez pas forcément envie d'avancer, mais en tout cas, quand vous avez la maison Dieu qui sort dans votre tirage, il y a du mouvement. Hein. Puis en plus, en dos de deck, l'arcane sans nom, je pense que le mois de juillet va pas être de tout repos pour vous les taureaux, mais c'est pour du mieux, puisqu'ensuite j'ai la prospérité matérielle et spirituelle ici, avec le 6 de bâton, le 6 de pentacle, pardon. Donc ça vous parle de rééquilibrer les choses d'un point de vue matériel, au niveau des finances, mais aussi dans votre bien-être intérieur. Et on vous parle de fertilité. Et vous allez vraiment vous allez bouger pour aller vers du mieux. C'est ce que je vous disais. Regardez, move on. Move on en anglais, c'est avancer. On sort de l'ombre et on va vers plus de lumière. On quitte quelque chose qui n'était plus en harmonie avec nous. Donc ça répond bien vraiment à cette carte de la maison Dieu en tout cas. Donc il y a du changement, du mouvement pour du mieux, pour plus d'abondance, pour plus de prospérité, parce que là où vous êtes, ça ne fleurit plus, ça ne s'épanouit plus. Il y a quelque chose qui est complètement plat, sans lumière, sans vie, vous voyez ? C'est un petit peu ce ressenti que j'ai pour vous ici, les taureaux. Je vais aller compléter avec le Morgan Greer. Il se peut que ça se passe vraiment pile poil pour ce mois-ci, que ça ne s'étale pas après sur août, hein, parce que la Maison Dieu, elle est très rapide. Hein. Elle est très rapide, directe, et l'arcane sans nom aussi. En général, quand ça arrive, voilà, ça prend pas 3 ou 4 mois. Hein, c'est bon, quand c'est acté, c'est acté. Ça peut également vous parler de déménagement, pourquoi pas pour certains, puisque j'ai plusieurs cartes de mouvement. Ici, la Maison Dieu peut vous parler de la carte également, c'est un bâtiment, hein, un foyer, un édifice, donc une construction de type voilà, architectural. Et j'ai 2 cartes de mouvement ici quand même. Le chariot, ça vous parle d'avancée, de progrès de mouvement, et l'arcane sans nom, on laisse derrière soi quelque chose dont on ne voulait plus, c'est le changement radical. Ici, j'ai quand même une barque et j'ai quand même un signe sur une rivière qui est certes gelée, mais voilà, on a l'eau c'est le mouvement aussi. On a une barque, on vous parlait de mouvement ici, de choix à faire, de prise de décision. C'était peut-être inattendu, hein, mais d'un seul coup, vous avez eu le déclic et vous vous dites, je peux plus rester ici, c'est impossible. Vous me direz, alors pour les taureaux, s'il vous plaît, ici, pour ce mois de juillet, bon écoutez, on retrouve la 6 d'épée qui vous parle de partir, quitter, d'aller vers plus d'harmonie. C'était la carte que l'on avait ici, Moving On. Je vous la remontre. C'est les mêmes. 6 d'épée. On part, on quitte, on va vers quelque chose de plus satisfaisant. Vers un équilibre mental beaucoup plus serein également. Il y a quelque chose que vous quittez. Hein. Nouveau cycle, roue de fortune, saisissez votre chance. La chance est en votre faveur. Saisissez les opportunités. C'est un nouveau cycle, c'est une nouvelle chance. Elle ne s'appelle pas la roue de fortune pour rien. C'est à vous d'activer cette roue. Il y a une manivelle ici, c'est la roue de votre destin. Il y a vraiment, on me parle de passer à l'étape supérieure. C'est ce que j'entends. Passer à l'étape supérieure, c'est ce qu'on m'envoie là tout de suite. Donc c'est pour ça que j'ai eu un petit temps d'arrêt. Vous passez à l'étape supérieure, il y a autre chose. Hein. Pour moi, vous bougez, il y a du mouvement vers vraiment beaucoup plus de bonheur, d'harmonie, de joie, d'abondance, de satisfaction émotionnelle. On est sur un 10 de coupe. Alors peut-être que vous partez en famille ou pas, peut-être que vous cherchez la sérénité au niveau familial, mais en tout cas, on va vers le maximum au niveau abondance, prospérité, joie, bonheur. Hein. On quitte quelque chose qui n'allait plus, hein, qui était désaligné avec soi-même.
Eh ben, ça déménage, c'est le cas de le dire, les taureaux. On va regarder justement avec la numérologie. Alors, pour vous, les taureaux, allez, pour les taureaux, quel est le conseil, s'il vous plaît? Allez, je prends ça. C'est très difficile d'en avoir qu'une. Et ben voilà, je bouge, je gagne en liberté. Je décide de faire autrement pour changer d'air et m'octroyer un peu de liberté. C'est la carte de la libération, la Maison Dieu. Je sors de ma routine sans culpabiliser. Et on est sur un 5. Le 5 en numérologie, c'est le changement. Vous avez également, je sors de la sensation d'être invisible. Je prends conscience de mes qualités en me faisant accompagner par exemple. Plus je me regarde et je m'écoute, plus les autres me verront. Et peut-être que vous bougez soit parce que vous n'étiez plus aligné par rapport à quelque chose, mais si c'est en rapport avec le travail ou une activité, peut-être que justement vous avez envie d'aller dans une autre région, une autre ville, où justement vous pouvez recommencer autrement, être un nouveau vous et être plus visible. Voilà. Alors maintenant, on va regarder pour vous les taureaux au niveau relationnel et sentimental. Je vous demande juste une petite seconde, il fait très très chaud. Je me rafraîchis un petit peu, sinon j'ai peur de perdre ma voix avec tous les signes que je dois faire. J'y vais doucement mais sûrement. Allez, on va aller voir donc au niveau relationnel et sentimental. Comme je le répète à chaque fois, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Je vais utiliser plusieurs jeux, donc s'il y a certains messages qui ne passent pas, c'est que c'est pas pour vous. C'est une tendance pour votre signe, comme je le répète très souvent. Si ça parle pas, c'est pas grave. Ne prenez vraiment que ce qui résonne. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Allez, hop là. On vous parle de guérison, de libération. Ici, on est avec l'étoile. L'étoile, c'est une carte de guérison énergétique, de purification, de se défaire de choses qui ne sont plus en accord avec nous-mêmes, mais qui étaient comme un poids, un fardeau énergétique. Et là, on vous parle de guérison, justement. Et on est avec une carte de santé avec le pendu. On vous parle de yoga, de méditation, de savoir faire une pause, de prendre soin de soi, d'être dans la réflexion, justement. On vous parle également avec la justice, de vous détacher de quelque chose qui était trop lourd pour retrouver justement un équilibre. On vous parle de se détacher, detach. Alors, je vous traduis un petit peu les mots pour ceux qui ne sont pas anglophones. On va regarder votre état d'esprit à vous, ça ce sont les énergies, mais vous, dans quel mood vous êtes, dans quelle humeur, dans quel état d'esprit? Alors, les taureaux. Hop. En dos de deck, on vous parle de bonheur et vous avez la carte du départ. Donc je pense que vous allez aller chercher votre bonheur ailleurs, tout simplement. Il y a un départ, il y a quelque chose que l'on quitte, on guérit. Alors, un départ, ça peut être le fait de quitter quelqu'un. Alors, ça peut être de la famille, ça peut être un partenaire, ça peut être un ami. On s'envole vers des jours meilleurs. On quitte aussi une situation qui était toxique. Donc, c'est pour ça qu'on voit que vous partez vers une guérison. On va aller approfondir. Mais vous êtes dans une idée de vous donner une nouvelle chance, de repartir à zéro, de partir, de quitter pour du mieux. Alors peut-être que c'est lié
à la situation ici, puisqu'ici on voit que vous quittez, vous partez également. Peut-être que ça vous parle justement de votre vie intérieure, mais de manière émotionnelle. On voit que vous quittez quelque chose, que vous faites autrement, et on le retrouve ici au niveau émotionnel. N'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, ça peut pour certains et certaines parler de cette manière-là. C'est pas, ça arrive hein, souvent même que ça, voilà, que ce soit comme ça. Au niveau des guidances, hein, qu'on retrouve le même type de schéma, que ce soit ici au niveau de la vie intérieure ou pro, et qu'on retrouve les mêmes choses, les mêmes notions au niveau de la vie relationnelle et sentimentale. Alors, je vais compléter avec ce tarot. Alors, on a déjà le 2 de Pentacle qui va vous parler de trouver un nouvel équilibre, de trouver un équilibre entre deux situations. Peut-être que vous êtes entre deux situations ici, alors deux situations, deux personnes, deux états d'esprit, vous hésitez, vous ne savez pas, il faut trouver un équilibre. Ça vous parle de temps également, cette carte. Et puis on vous parle également du 7 ici de bâton. Alors on voit ces hommes hein, qui essayent de protéger ce qu'ils ont de plus cher par rapport aux inondations ici. C'est le fait de se faire envahir émotionnellement pour moi ici. On vous parle de foi, de persévérance, mais aussi du fait de tenir bon, de devoir un petit peu batailler pour s'en sortir émotionnellement. C'est pas impossible. On me parle qu'il y a donc des hauts et des bas, comme l'illustre très bien cette situation. La guérison, de toute façon, elle n'est jamais tout à fait facile. Hein. C'est une étape assez compliquée même, mais nécessaire pour aller de l'avant. Donc, n'allez pas trop vite par rapport à ce processus. Il y a autre chose qui arrive après avec un as de bâton. Il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle action. Mais on voit que cette situation vous rend quelque peu inquiète, malade également. J'aimerais bien vous en tirer une autre. En tout cas, vous quittez, vous allez partir et vous allez aller vers quelque chose de meilleur en tout cas. Vous n'allez pas vous ennuyer ce mois-ci, les taureaux. C'est ce que je vois. Il y a beaucoup d'actions, beaucoup de changements, de mouvements. On met un terme à certaines choses. Vous avez le hiérophante qui a sauté, c'est la carte du pape dans le tarot classique. Elle vous parle, on est toujours sur un 5, c'est une transition, le pape, hein, qu'on le veuille ou non. On est sur un 5, ça parle de transition, de changement, mais d'avoir la foi ici, de trouver une écoute, de trouver un conseiller, un thérapeute, une bonne oreille pour vous aider. Elle peut également vous parler d'une union ici. Savoir ce que l'on fait, si on met les bouchées doubles pour dans une relation ou pas, ou si on vous parle de départ et qu'on quitte justement, et ça vous parlerait de désunion dans ce cas-là, si le pape était mal aspecté. Là je les tire tous à l'endroit, mais c'est pour vous dire. Donc vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Si vous êtes en union, que vous êtes marié, ça peut vous parler justement de devoir se séparer, de quitter, d'être entre deux situations également, de ne pas savoir quoi faire. Il faut retrouver un équilibre, de ne pas se laisser envahir émotionnellement. C'est pour ça qu'on vous parlait de guérison. Vous souhaitez vous projeter autrement, vous les taureaux. Il y a beaucoup de choses qui vous donnent envie, si on peut exprimer ça ainsi. Il va falloir vous affirmer en tout cas, c'est ce que je vois en dos de deck. On va regarder avec
l'oracle de l'union sacrée pour avoir quelques petits messages conseils en plus, quelques détails en plus pour vous les taureaux. La tension, l'usure, être au bord de la rupture, point de non-retour. Bon, je pense que ça illustre bien la situation. Alors comme je le répète, ça ne peut pas parler à tout le monde de la même manière. Hein. Si vous êtes heureux en ménage, il n'y a pas de souci, ne prenez pas ces messages-là. Hein. C'est vraiment, ça va s'adresser à certaines personnes. C'est que sinon, il n'y a pas de message plus, voilà, plus que ça pour vous. Et si tout va bien, eh bien tant mieux. Donc on voit qu'il y a des tensions. C'est peut-être pour ça qu'on pense à partir, à quitter pour être vraiment dans une énergie de guérison. Ça fait beaucoup. La première que j'ai, c'est l'amour en cage. Il y a un amour non réciproque, un sentiment de solitude et d'abandon dans le couple. Donc on le retrouvait ici en fait dans la carte d'énergie. Ici, bon, je vais les prendre, écoutez, on va aller voir ce que ça nous donne. Et quand il y en a beaucoup, j'ai peur qu'elles soient collées et d'en avoir énormément. Alors, on nous dit, donc l'amour en cage, sentiment d'abandon, de solitude dans le couple, peut-être que vous vous sentez esseulé, qu'il y a des tensions, que le courant ne passe plus, qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde, qu'il y a de la friture sur la ligne. Et on vous parle également de sensation de vide, de vie qui bascule, de fondement remis en question. Donc là, on est avec la carte de la maison de Dieu. Ici, elle s'appelle la falaise, mais ça ressemble énormément à cette carte, hein, c'est très similaire. Et puis, on vous parle justement du souvenir, de faire un travail de mémoire, vous repensez... on vous parle de leçons du passé aussi, où vous repensez à quelqu'un du passé, c'est pas impossible pour vous, pour certains et certaines. Et on vous parle, je vous disais tout à l'heure, en dos de deck, vous aviez la... Alors je ne l'ai plus là parce que j'avais rebrassé le jeu, mais j'avais l'as de bâton qui vous parlait de repartir sur quelque chose de nouveau, de passionné, et on a la rencontre. Donc peut-être que vous quittez pour aller vers autre chose, pour certains et certaines, ou que vous guérissez, que vous êtes en train de guérir par rapport à quelqu'un qui vous a quitté, par rapport à un départ, et où vous avez fait des efforts justement pour retrouver un certain équilibre, et que vous allez vers quelque chose de mieux, vous adaptez vraiment, il y a tellement de combinaisons que voilà, j'essaye vraiment de faire au mieux, mais vraiment ne prenez que ce qui résonne avec vous. Donc ici, j'ai l'impression que moi, on s'éloigne ici avec cette carte. Hein. On s'éloigne d'une situation peut-être du passé, justement. On a appris notre leçon, on est en pleine guérison, et par la suite, il y aura une rencontre. Mais ça ne sert à rien d'aller vers une rencontre tant qu'on n'est pas guéri. Parce qu'en plus, après, ça part vers des relations, comme on appelle les relations pansement. C'est pas forcément... ça peut être bien pour un temps, mais c'est pas forcément ce qui va durer et ce qui est fait pour vous. Donc voilà. Alors, je vais prendre un message de comment s'accepter et s'aimer pleinement. On vous dit, je médite en pleine conscience pour apaiser mon mental. Je n'ai pas besoin d'être un grand moine bouddhiste. Prendre conscience de sa respiration, c'est déjà méditer. Je regarde autour de moi et je prends le temps de vivre plus sereinement. C'est exactement ce que l'on vous disait ici. De prendre soin de vous, de vous retrouver et d'avancer pas à pas. Et de guérir tout simplement. On avait la carte de la guérison ici. On va aller voir maintenant un message au niveau du développement personnel avec les cartes lumière de Lise Bartoli. Il y a celle-ci qui veut venir. Vous avez la carte du dauphin, plongez dans les profondeurs de votre inconscient, où se trouvent les réponses. Bah écoutez, ça rejoint beaucoup la carte de l'ermite et donc cette carte de solitude, puisque la carte de l'ermite est aussi une carte de solitude et d'introspection. Donc on est encore très très synchro ici. En dos de deck, vous avez la carte du bon génie. Le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Vos vrais désirs, ils ne sont plus là, sinon on n'aurait pas la maison Dieu.
Quand on est aligné, tout va bien. Quand vous avez la maison Dieu qui sort dans votre tirage, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va plus, qui est désaligné, qui n'est plus en accord avec vous-même. Peu importe le domaine. Alors, on va aller lire cette carte du dauphin. Alors, on vous dit, l'aide n'est plus à chercher dans le monde matériel. Passez sur un plan plus subtil pour développer une autre écoute. De votre méditation émergera une réponse plus intuitive. Le dauphin est symbole de clairvoyance. Il adresse télépathiquement des messages bienveillants. Sa capacité à évoluer du monde aquatique au monde aérien encourage à passer d'un monde mental à un autre plus imagé, situé dans les profondeurs de l'inconscient. Au niveau de l'interprétation, cette carte dans votre tirage vous invite à activer votre intuition en harmonisant vos deux cerveaux pour gagner en lumière. Quand vous avez un problème à régler, vous aimez analyser et n'osez pas toujours faire appel à votre sixième sens. C'est le moment pourtant, car vous avez de vraies capacités à recevoir des informations plus subtiles. Vous pouvez utiliser des techniques d'état modifié de conscience comme la méditation, l'hypnose, le yoga ou la pleine conscience. Loin de l'agitation du mental, laissez-vous guider vers le calme et la paix intérieure pour vous connecter à l'essentiel. On va aller voir maintenant une carte des ailes de la sagesse pour vous les taureaux. J'espère que la guidance vous a parlé jusqu'ici. Si c'est le cas, merci de la liker pour m'encourager. Vous pouvez également me mettre un petit message en commentaire, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, je serai ravie de vous guider. Alors ça fait un peu beaucoup. Voilà. C'est celle qui était tombée avec l'autre. Vous aviez eu deux cartes et dont l'abeille. Elle est ressortie. Ça me fait vraiment rire. On vous parle de croyances, de récompenses sucrées et de productivité. Écoutez, quand il y a une carte qui veut venir, hein, vous connaissez la chanson. Au niveau de l'affirmation, on vous dit « Grâce à ma concentration, à mon attention et aux soins que je porte à ce que je fais, mes actes profitent aussi aux autres. » Alors, je vous lis son message. Faites-vous confiance, vous êtes capable de bien plus que vous ne le croyez. Consacrez du temps et de l'énergie à vos centres d'intérêt, à vos passions, développez-les pour vous épanouir. En révélant votre véritable personnalité et en vous vouant à un travail qui a du sens pour vous, vous ferez du bien aux autres ainsi qu'à vous-même. L'effet positif de votre lumière intérieure est communicatif. Elle irradie sur ceux qui vous entourent. Alors brillez sans crainte. Travaillez dur si vous le souhaitez, mais n'oubliez pas de prendre le temps de vivre pleinement votre vie. Vous avez tant à offrir. Ici, vous n'êtes pas à votre place dans votre vie quotidienne de tous les jours. C'est écrit ici, hein, on vous dit en révélant votre véritable personnalité et en vous vouant à un travail qui a du sens pour vous, voilà, vous ferez du bien aux autres ainsi qu'à vous-même. Ici, il y a quelque chose qui n'a plus de sens pour vous. Je vous parlais de désalignement, quelque chose qui n'était plus en accord avec vous-même. Donc, on le retrouve bien ici dans cette carte. On va aller voir au niveau de la mission de vie maintenant, quel est le conseil pour vous pour ce mois-ci. Et vous avez, écoutez, si c'est pas clair, passe à l'action. Hein, on vous invite à passer à l'action. Prêt à agir, il est temps de passer de l'idée à la matière. Et là, on vous parle d'amorcer un changement. Alors écoutez, entre la maison Dieu, le chariot et l'arcane sans nom, écoutez, je pense que ça parle bien d'avancer et de changement. Quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre et faire avancer la situation de manière positive. Dans ton fort intérieur, tu sais très bien de quoi il s'agit. Pose la première pierre d'un nouvel édifice. Et c'était la dernière phrase que je ne vous ai pas lue ici de cette carte. C'est similaire, hein. Quelle action ton cœur t'appelle-t-il à poser? Voilà, c'est tourné autrement, mais écoutez, hein, je ne peux pas faire mieux.
Voilà, je vais vous tirer une dernière carte de vos guides spirituels et de vos défunts. N'hésitez pas à me dire en commentaire voilà, si ça résonne, à quel niveau. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. N'hésitez pas à me faire un petit coucou si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. Allez, c'est parti. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire votre guidance, les taureaux. Et voilà, on retrouve la carte de la solitude. C'est votre âme qui a besoin de solitude. C'était pas précisé ici, elle s'appelle juste solitude. Et ici, c'est la solitude de l'âme. Votre âme a besoin d'attention. Il y a des moments où il est important de s'évader. Et pas simplement juste du bruit extérieur, mais pour trouver un endroit où votre âme peut expérimenter la paix et le calme. Un endroit pour la solitude de l'âme, c'est un moment de pause, de réflexion, un moment pour vous. Et je vous parlais de pause avec le signe tout à l'heure. Stillness, c'est la pause. Même si c'est temporaire, même si c'est qu'une semaine sur le mois de juillet, mais vous avez besoin de faire une pause plusieurs jours ou tous les soirs. Vous faites un petit rituel d'1 heure tous les soirs où vous avez un moment pour vous. Voilà, vous méditez, ou voilà, vous reconcentrez sur vous-même, sur votre respiration, sur vos besoins, sur vos envies. Et vous vous déconnectez de tout, vous débranchez la prise et voilà, vous faites le vide. Donc voilà pour vous les taureaux, j'espère que cela vous aura parlé. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous remercie également pour vos abonnements, vos likes, vos messages et puis pour votre bienveillance. Je vous laisse et je vous souhaite un très très beau mois de juillet. À très bientôt, ciao!